À peine arrivée dans la capitale éthiopienne à l'invitation de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH-Sida, en abrégé l'OPDAS, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté de rencontrer ce jeudi 29 janvier les Ivoiriennes vivant à Addis Abeba, regroupées au sein de l'association Maman Ivoire. Elles sont diplomates, épouses de diplomates, chefs d'entreprise, travailleuses dans les organisations internationales ou même sans emploi, mais toutes très attachées à la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Cette fierté d'être ivoirienne, les mamans ivoires ont tenu à l'exprimer à leur première dame au 3e étage de l'hôtel Sheraton où elles ont été reçues. C'est l'épouse de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, Madame Aboua Christiane, qui a pris la parole au nom des femmes ivoiriennes d'Addis Abeba. Elle a exprimé leur fierté d'être reçue avec spontanéité par la première dame de Côte d'Ivoire. Elle a saisi l'occasion pour rendre hommage à Madame Dominique Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur des femmes et des enfants. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes fiers d'avoir une première dame à votre image. Je voudrais également relever votre sensibilité et votre générosité qui vous ont poussé à créer la Fondation Children of Africa, le Fonds pour les femmes ivoiriennes, de même que votre projet d'hôpital pour les enfants malades. Pour sa part, la présidente des Mamans Ivoires a fait remarquer que c'est la toute première fois que les Ivoiriennes d'Addis Abeba sont reçues par une première dame de Côte d'Ivoire, d'où leur reconnaissance à Madame Dominique Ouattara. Elles ont par ailleurs égrené les difficultés auxquelles elles sont confrontées et elles ont souhaité pouvoir bénéficier, comme toutes leurs sœurs ivoiriennes, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Elles ont plaidé également pour la mise en application du nouveau statut des diplomates, statut dans lequel l'épouse du diplomate ivoirien est désormais rémunérée. Madame Dominique Ouattara, qui a écouté avec beaucoup d'attention ses sœurs d'Addis Abeba, leur a recommandé de respecter les lois de leur pays d'accueil. Puis, elle s'est félicitée de leur esprit coopératif et associatif et elle n'a pas manqué de leur donner des nouvelles de leur cher pays, la Côte d'Ivoire. Le pays va bien. La Côte d'Ivoire est en marche. J'espère que vous aurez l'occasion de venir à Abidjan, parce que vous allez voir, le pays est devenu magnifique. Vraiment, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, il y a beaucoup de choses qui sont en marche, il y a beaucoup de choses qui sont en route et je voulais vous dire que j'espère quand même que vous revenez au pays de temps en temps. Aux épouses des diplomates, elle a expliqué qu'elle a eu une vie presque similaire. Respectant un engagement de son époux, elle a dû quitter le monde des affaires pour se consacrer bénévolement et uniquement à l'humanitaire et à sa famille. Les membres de cette association sont repartis avec du chocolat ivoirien et la somme de 5 000 $ offert par la première dame pour leur association. Les mamans ivoires ont également offert des présents au couple présidentiel. Notons que la première dame avait à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto, et la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi.